RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouvelle livraison sportive sur nos antennes. Bonsoir à toutes et à tous et soyez le bienvenu. Débutons ce journal sportif avec le Football Club Saint-Éloi Lupopo qui a donc officiellement posé ses valises à Kigali où il va disputer la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Après une escale à Addis Abeba, une forte délégation de 40 personnes conduite par le secrétaire général dont Jean-Jacques Kapend est déterminée à marquer l'histoire. L'objectif est clair et sans équivoque, la victoire pour décrocher les tickets d'or pour le quart de finale. Les cheminots sont confiants, unis et portés par tout un peuple pour cette finale avant la lettre. Revenons au pays pour parler cette fois-ci d'Illico Cash Ligue 1. Le championnat s'est poursuivi ce mercredi 11 février. Dauphin Noir a tenu en échec MK sur la note de 1-0. Unique réalisation des candidates Mapindo à la 61e minute de jeu. Et dans l'autre affiche, FC Chicas a perdu face à l'US Chinkunku sur le score d'1-0. Le ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbu a échangé avec la FECOFA, la Linafoot et les gestionnaires de stades fermés à cause des actes de vandalisme à répétition sans réparation de préjudice causés. La fermeture du stade Tata Raphaël a fait l'objet d'une réunion qui s'est tenue le lundi dernier. Passion Bangou nous en dit plus. Réouverture des stades à Kinshasa, le ministre des Sports Didier Boudimbu a exigé que les équipes engagées dans le championnat national signent un acte d'engagement avant la reprise imminente des matchs au stade Tata Raphaël, celui-ci temporairement fermé en raison des actes de vandalisme récurrents. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue lundi 9 février dans les cabinets du ministre en présence de la FECOFA, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, du secrétariat général au sport et des gestionnaires du stade de Martyrs et Tata Raphaël. Les clubs doivent signer un acte d'engagement pour le comportement de leurs supporters. Les clubs sont également appelés à être conséquents avant la reprise du championnat, de telle sorte que, quand on reprend, que chacun sache à quoi s'en tenir, a déclaré le secrétaire national de la Linafoot. De son côté, Lili Tchoupoupou, secrétaire général du CONOR, a interpellé les clubs sur la nécessité de sensibiliser leurs supporters au fair play, les mettant en garde contre toute relégation en division inférieure en cas de récidive. Par ailleurs, au cours de cette réunion, le ministre Boudimbu a appelé le caractère irréversible des travaux de mise en état du stade Tata Raphaël en prévision du tournoi de l'Union de fédération de football d'Afrique centrale, UNIFAC. C'est à travers un communiqué de presse rendu public le 9 février 2026 que le secrétaire national de la Ligue nationale de football a informé au public sportif et les équipes engagées au championnat national Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2025-2026 que suite à une séance de travail tenue par le ministre de Sport et Loisirs en présence du secrétaire général, de gestionnaire de stade de Martyrs et Tata Raphaël, du comité de normalisation de la FECOFA, ainsi que de la commission de gestion de la Linafoot. Tous les matchs initialement prévus à Kinshasa cette semaine sont donc à reprogrammer. Le communiqué précise que les amateurs du football seront informés de la prochaine reprise des activités sportives dans la ville-province de Kinshasa. D'une discipline à une autre, parlons à présent de volleyball. À quelques jours du lancement officiel du championnat 2025-2026, l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa affirme et affite le dernier réglage entre évaluation technique au gymnase Tata Raphaël et confirmation de premières affiches. Le Vokine s'est dit prête à donner les coups d'envoi ce dimanche 15 février. Suivez donc plus de détails. Le volleyball quinois s'apprête à retrouver ses lettres de noblesse. Le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa entre dans sa phase décisive. À quelques jours du coup d'envoi officiel prévu le dimanche 15 février 2026, le préparatif s'intensifie au gymnase du stade Tata Raphaël, site retenu pour abriter la compétition.
Le comité exécutif conduit par son président Petit Prince Bongombola, accompagné d'experts techniques, a effectué une visite d'évaluation approfondie dans l'aire de jeu. Objectif, s'assurer que les travaux d'aménagement respectent le standard requis et garantir aux athlètes des conditions optimales des compétitions. Bureau administratif, vestiaire pour les équipes féminines et masculines, espace connexe. Plusieurs infrastructures ont déjà été sécurisées et aménagées conformément aux normes en vigueur. Malgré quelques contraintes techniques relevées, les responsables se veulent rassurants. En attendant la publication du calendrier complet de la phase aller, la première journée est connue. 3 rencontres sont au programme de ce dimanche 15 février au gymnase Tata Raphaël. Signalons que les clubs sont invités à se présenter sur le site. Le volleyball urbain donne ainsi rendez-vous aux sportifs et aux passionnés pour le lancement officiel de la saison 2025-2026. C'est donc la fin de ce journal de sport. Yannick Kobilamou, Maître Zosa, Michael Chiyoyo et Kyodo Massamba vous disent merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Stratégia, mieux qu'une chaîne, un monde.